Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes coloriages pour le mois de mai. Il y aura du art journal aussi en fin de vidéo. J'ai été super contente, j'ai fait 15 réalisations tout confondu. Et puis à la toute fin de vidéo je vous mettrai le seul mystère que j'ai fait ce mois-ci. Et je me suis régalée. Je voulais vous rappeler que tout ce qui était livre ou matériel que je cite, vous avez tout de catégorisé dans ma boutique Amazon qui se trouve en barre d'infos. Mais si jamais vous avez des questions supplémentaires, franchement n'hésitez pas en commentaire. On va commencer avec le Imagimorphia de Kerby Rosanes. Je vous ai fait la vidéo du livre terminé, il est fini, c'était la dernière double page que j'avais à faire dans ce livre et je suis bien contente. J'ai fait le ciel à la gouache et j'ai fait tout le reste à l'aquarelle. J'ai mis un petit peu de Morandi, de stylo gel doré, j'ai mis de la PBO Moon pour faire la lune, donc c'est de la peinture texturée qui va faire des effets d'alvéoles, etc. Il y a aussi les arbres ici qui sont faits à la gouache, mais vraiment tout est fait à l'aquarelle parce que on va pas se mentir, j'en avais un petit peu marre. Et voilà le petit côté doré au stylo gel comme ça. J'avais fait des traces aussi sur le dromadaire et ce que j'avais fait c'était que j'avais mis du pastel sec pour les enlever un petit peu et je trouve que ça va comme ça. Mais en fait ce qui s'était passé c'est qu'on voyait la peinture de la double page de derrière. Après voilà, j'ai fait comme j'ai pu puis ça me convient très bien. Donc ça c'est la PBO Moon, je trouve ça génial comme type de peinture pour donner des effets faciles sans se prendre la tête. J'ai mis du Morandi sur tout ce qui était pyramide, dromadaire, dans les yeux également. Enfin franchement je me suis régalée à faire cette double page et je voulais vraiment remercier tous ceux qui m'ont accompagnée pour finir ce livre. En fait c'était juste trop chouette. J'ai adoré vos versions et j'ai hâte de voir vos autres réalisations dans ce livre parce qu'il y en a vous l'avez pas fini et j'ai hâte de voir la suite. Dans ce livre là j'avais également rajouté un petit peu de orangé ici, de gouache orangé juste pour faire le tour, mais c'est tout. Et ce livre est terminé, vous avez la vidéo sur ma chaîne et je suis trop contente. Franchement je vous invite à aller voir cette vidéo et ça me fait trop plaisir d'avoir pu terminer un livre, mais genre un vrai quoi. C'est mon 5e livre de terminé, j'en ai 2 autres que je vais bientôt terminer, on est trop bien. Pour la réalisation suivante, c'était le défi des copinotes pour la 2e quinzaine du mois. La première quinzaine c'est dans les art, ce sera dans la catégorie art journal. Donc pour ce défi des copinotes, le but c'était de refaire un tutoriel de Aurora Biz et je vous l'ai fait en vlog, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors j'ai pas refait le tutoriel en vlog hein, mais au moins je vous en parle. Et tout ça c'est de la gouache pour enfants que vous trouvez au supermarché. Vous voyez les petits tubes Lefranc-Bourgeois, et ben c'est ça, je vais vous montrer de près. J'ai plastifié parce que moi j'aime bien plastifier mes créations et franchement c'était hyper simple et pour apprendre un petit peu aussi, commencer à apprendre un petit peu la perspective mais de façon très simple. Là c'est une vue du dessus donc c'était méga chouette et le tuto il est vraiment rapide et c'est rapide à réaliser, je me suis régalée. C'est sur du papier de chez Action et ça va vraiment super bien. Donc ça j'ai adoré faire le défi des copinotes. Je suis allée également dans ce magnifique livre là de Julia Jang, donc de Princesse Sarah, et avec les copinotes on a fait cette petite Princesse Sarah. Donc il y a le modèle en face, vous n'êtes pas obligé de le suivre hein, c'est sûr. Moi j'ai voulu le suivre, j'ai voulu vraiment m'amuser à refaire le personnage. Donc j'ai utilisé les Holbein, je me suis régalée. J'ai utilisé un petit peu de blender pour les cheveux mais sinon non, j'ai pas eu besoin d'en mettre. Et puis du stylo gel, du Posca noir, des petits bidules comme ça. J'ai pas détouré le reste, j'ai voulu laisser le line comme ça parce qu'il est pas très prenant et franchement j'adore. Je vais vraiment continuer à faire les petits personnages ici pour vraiment m'habituer au papier puis à la façon de colorier. J'aime énormément ces livres là, c'est une folie. Ensuite j'ai pu faire du coloriage pour le challenge d'Elise Colo, donc c'était pour son challenge Disney et j'avais voulu aller dans le Blanche-Neige de Fabiana Attanasio parce que j'essaye d'y aller chaque année et là je ne sais pas, vous savez des fois ça arrive comme ça, on a besoin de mettre des couleurs
partout, mais genre partout, dans tous les sens. Et ça m'arrive de temps en temps de faire des choses mais complètement lâcher prise. De base, je voulais reprendre les couleurs de Blanche-Neige et puis mettre le bleu, le fameux bleu de Blanche-Neige avec du rouge et du jaune. Bon, c'est parti totalement en cacahuète, on est d'accord, mais je me suis régalée. J'ai fait le fond à l'aquarelle. Ouais, tout le fond c'est de l'aquarelle. Ici le fond c'est de l'acrylique. Ici c'est les Brutfunner. Je me suis vraiment amusée à ressortir ces crayons. Et pour la couronne de fleurs c'est les Inktense. Et puis pour tout ce qui est brillant, métallique, c'est les Super Golden. Donc tout ça je vous en ai parlé en vlog. Je vais pas m'éterniser, mais vraiment c'est du tranquille. Et puis je vois que j'ai fait des splashs également. C'est du lâcher prise vraiment. Ça c'est trop chouette. Et puis franchement ça m'a fait trop plaisir de refaire du Fabiana Attanasio parce que c'est vraiment ce genre de coloriage, je trouve que j'ai pas assez le temps d'y retourner. C'est vrai qu'une double page ça prend facilement pas mal de temps. Bon, ensuite je suis allée dans le Cute and Creepy. Alors ça on l'a fait en live, on l'a fait ensemble et puis j'avais ouvert ma palette de gouache en fait. Enfin comment dire, je l'avais déjà ouverte mais là j'avais vraiment ouvert toutes les couleurs. J'avais carrément enlevé le petit film sur toutes les couleurs. Vous savez c'est les palettes de gouache style IMI, sauf que moi c'est une autre marque mais c'est exactement la même chose. Et j'ai fait tout ce colo avec ma gouache et j'en ai foutu partout. C'est tout de la gouache. Il y a aussi un petit peu d'acrylique, je crois, dans les fleurs. Il y a un petit peu de stylo, du feutre acrylique, pardon, de chez Artx. Et je me suis régalée. Alors c'était un peu compliqué à faire les fondus, à mélanger les couleurs, à faire en sorte que ce soit pas cacadois parce que c'est de la gouache. Donc j'y suis allée de façon hyper simple. J'ai encore beaucoup à travailler, mais franchement, m'entraîner dans le livre de Camilla D'Errico pour faire de la gouache, pour s'entraîner et tout, je trouve que c'est une bonne idée. Je vais vous montrer un petit peu de près. Ouais, je me suis aidée aussi un peu des feutres acryliques, je crois, dans le hérisson. Et puis la peau, c'était vraiment hyper compliqué, donc j'ai fait des ombres nettes comme ça. Et j'ai voulu faire des couleurs très chibi, très manga. Et bon, très contente, ça me fait un colo en plus dans ce bouquin, je vois qu'il avance. Dans celui-ci, j'ai déjà 11 pages de fête. C'est un peu mon objectif, c'est de faire 10 pages dans mes livres. Ensuite, je suis allée dans mes livres Amazon, donc dans le Fedorables. Pareil, c'était pour le challenge d'Hélice. Je me suis éclatée à retourner dans... Ça, c'est un de mes premiers livres. Et j'ai fait cette petite sorcière au polychromos. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas sorti ces crayons. Le fond de base, c'était de l'aquarelle, mais j'ai tout recouvert à l'encre. C'était des encres AliExpress ou Action. Et puis j'ai mis par-dessus du pastel gras métallisé de chez Paul Rubens pour donner du brillant un peu intergalactique. Une petite pluie d'étoiles. Dans la lune, c'est ma fameuse PBO Moon, donc ma petite peinture texturée, et je me suis régalée, vraiment pas prise de tête. Franchement, les encres pour faire des fonds très intenses et très intergalactiques, je trouve ça mais génialissime. Par contre, j'avais oublié de montrer dans le vlog, mais ça traverse énormément, donc à faire ça dans les livres Amazon, c'est génial quoi. Donc ça, je suis trop contente et j'espère retourner dans ce livre pour le mois prochain. Dans le Mystic Misfits, j'ai fait 3 pages, j'ai vraiment voulu avancer ce livre. Le truc c'est que j'ai pas pu faire de Spooky Girl, j'ai plutôt avancé ce livre là, mais je me rattraperai le mois prochain. Donc j'ai fait cette petite page avec une base de feutre à alcool, mes crayons Chromaflow, du paint marker de chez Action, du découpage pour mettre des paillettes, du stylo Morandi, du glaze dans les yeux pour donner de la brillance, etc. Et puis le fond avec les petits points ici, c'est les feutres acryliques de chez Morandi. Je voulais voir ce que ça donnait. Moi j'aime bien. Ça va me permettre de m'amuser, de faire des petits effets de texture. Et puis dans le fond ici, c'est les feutres acryliques de chez Morandi que j'avais acheté sur AliExpress. Ça m'a permis de voir ce que ça donnait et franchement j'aime bien. Ça va me permettre de faire des effets de texture comme ça va être cool. Ensuite j'ai fait cette deuxième page vraiment pas prise de tête, toujours pareil. Une base de feutre à alcool ombré au petit crayon avec du découpage dans les cheveux parce que franchement je savais pas quoi faire vu que c'était déjà tout noir. J'ai fait vite fait des ombrages dans les cristaux, sincèrement je ne sais pas ce que j'ai fait mais je me suis lâchée. Et là à la fin j'ai pris mes peintures acryliques de chez Action et j'ai mis des splashes
partout, comme s'il y avait de la magie partout autour d'elle. Et je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai mis des peintures glossy dans les yeux, dans les cristaux, et c'est tout. Et je me suis régalée. Et enfin, pour la troisième petite page, j'ai fait ça aussi de façon très simple. Une base de feutre alcool que j'ai ombré avec mes petits crayons. Dans le fond, il y a des petits stickers noirs avec des splashes d'encre noire. Il y a du jelly roll blanc aussi autour du cœur. J'ai pas voulu le faire saigner. Je me suis dit on va pas être gore, on va être plutôt magique. Dans le fond, c'est une base de feutre alcool que j'ai ombré à l'aquarelle pour le tour. Et puis, c'est tout. Et du glaze dans les yeux, comme d'hab. Et encore une fois, quelque chose de très simple. Et puis, j'adore mettre des couleurs partout. Vous verrez le flip. Mais à toutes les pages, j'ai essayé de faire des couleurs complètement différentes. Donc, ce livre-là, il devrait terminer pour le mois prochain avec le Spooky Girl. Et je vous ferai une vidéo sur les 2 livres. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. On va passer au seul mystère que j'ai fait. Puis après, on va passer au art journal collage plutôt pour moi. Donc au niveau du mystère, j'ai pu en faire qu'un seul. Malheureusement, j'ai pas pris le temps d'en faire d'autres. J'ai beaucoup fait de art journal, c'est pour ça. J'ai commencé mon mystère Schtroumpf. Alors pour ce mois-ci, j'aurais d'ailleurs commencé 2 livres. J'ai commencé le Julia Jang avec le Princesse Sarah et j'ai commencé ce livre-là, donc c'est trop bien. Et dans ma pile de livres à commencer, il m'en reste 3 à commencer. Donc c'est genre trop bien, je suis trop contente, genre j'accumule pas les livres comme ça. Et j'ai pu terminer cette page. Vous la verrez terminée lors du prochain vlog également. Parce que bon, vous l'avez vu en vlog, mais vous l'avez pas vu terminer. Et j'ai fait ça au feutre Staedtler. Ils sont vraiment bien, mais faut pas appuyer. Hein. C'est ce que je vous dis dans le vlog. Faut faire attention avec ces feutres-là. Le contour noir, c'est du Papermate Flair M. Donc moi, je mets d'abord les couleurs. Je fais ensuite le line noir. Et puis à la fin, je fais une petite bordure comme ça, avec les paint markers de chez Action. Une petite bordure bleue. Là, je me suis dit, on va faire un bleu Schtroumpf. Et franchement, trop bien. La seule chose que je regrette, comme je vous dis dans le vlog, c'est la rainure. On peut vraiment pas colorier ici. C'est très compliqué. J'ai fait un petit peu de traces sur l'autre page. Bref, c'est pas pratique. C'est vraiment dommage que les reliures soient pas à plat, mais bon. Trop contente de ce mois de coloriage. Et puis, on va passer au art journal. Pour la première quinzaine, pour le défi des copinotes, c'était de faire une page de collage, de scrap, sur le thème, le thème c'était un monochrome de couleurs. Et moi je suis allée dans mon livre Les Animaux Fantastiques parce qu'à l'époque j'avais pas encore décidé de faire du art journal dans des livres spécifiques. Et je m'étais dit je vais compléter des pages papier peint dans mes livres de colo. Et donc j'ai fait cette double page là. Bon, c'est pas la première fois que je fais du scrap dans mes livres. J'en ai fait dans le tout premier livre que j'ai terminé il y a de ça des années en arrière. Mais là vraiment je m'investis vraiment beaucoup plus dans ce loisir. J'ai donc fait cette double page où de base il y avait que des petits Billywig, c'est des petites créatures volantes. J'ai tout recouvert, donc j'ai fait une base de peinture acrylique comme je fais dans tous mes art journal. Et après je viens poser mes papiers, mes stickers. J'ai mis du gélatos doré aussi. Et c'est trop bien parce que ça me permet parfois de réutiliser ce genre de matériel que j'utilise pas forcément dans le colo parce que ça en met partout ou parce que c'est pas assez précis, parce que je fais des colos trop détaillés. Et vous savez, des fois quand on fait des colos trop détaillés, qu'on a des sticks de gouache comme ça, c'est pas forcément vers ce premier matériel qu'on va se tourner. Donc je suis trop contente parce que les 2 matos que j'ai sortis du fond de mon tiroir pour les pages de scrap, alors déjà un premier matos que j'utilise déjà mais pas beaucoup dans le colo, mais je l'utilise quand même, c'est mes peintures acryliques. Et là pour le coup c'est vraiment celle de chez Action que j'avais laissé de côté parce que moi j'ai les PBO depuis, mais j'ai surtout ressorti c'est les gelatos et les pastels secs. Et il faut vraiment que je m'habitue à ressortir ce genre de truc. Donc je vous montre, ici on peut ouvrir la petite fenêtre comme ça, j'aime bien mettre des papiers transparents et de ce côté ça donne ça, sans prise de tête vraiment. Puis moi ma couleur c'était ma couleur beige que j'ai choisi. Donc ça c'est trop bien pour ce petit livre. Ensuite j'ai décidé de démarrer un livre de art journal et j'avais ce petit carnet dans ma collection de petits carnets tout simplement. Et je me voyais pas faire du scrap dans les autres carnets, ils avaient un papier trop fin, mais celui-ci était vraiment génial pour ça. Donc j'ai fait une page de présentation comme ceci avec plein de la peinture acrylique
acrylique comme base et puis après plein de petits stickers, etc. Et après je vous parle en détail de tout ça dans mes vlogs, je vais pas me répéter ici. Ensuite, alors j'ai décidé de laisser une page à chaque fois vide comme ça pour faire un peu une séparation au cas où ça colle, ou ça transperce, ou ça traverse, etc. Je me suis dit que ça ferait plus joli. J'ai fait cette deuxième page, le thème c'était simplement la couleur jaune, tout simplement. Je voulais refaire un peu quelque chose d'assez citronné, jaune, etc. Quelque chose de très joyeux avec des petits bouts de papier comme ça. Ensuite, on tourne la page et j'ai fait le thème de la gourmandise, toujours avec de la peinture acrylique de chez Action dans le fond, avec des petits trucs comme ça. Ensuite, j'ai fait le thème de Alice au pays des merveilles. Là ici ça colle un peu parce que j'ai mis du découpage pour vraiment tout sceller. Alors ça colle, comment dire, quand on met sa main comme ça colle pas, mais c'est vrai que le papier il peut coller un petit peu, mais en tout cas ça déchire pas le papier. Voilà pour mon thème Alice au pays des merveilles, toujours sur une base de peinture acrylique de chez Action. Et la dernière page c'est sur le thème Harry Potter que j'ai faite. Pareil, j'ai mis du découpage et ici en base il y a de la peinture acrylique et ensuite du pastel sec. Et je me suis régalée, j'ai mis des trucs qui brillent, puis je sais pas si on va voir, mais il y a des paillettes partout, bref. Je me suis trop amusée et je continuerai ce petit livre de scrap à faire comme ça. Je continuerai à faire mes petites pages en détente. Et puis j'avais un autre cahier, un grand cahier comme ça de chez Clairefontaine. Et je me suis dit, allez, let's go, on va faire du scrap aussi à l'intérieur. Alors j'ai pas encore fait la page de titre, mais j'ai fait 2 pages de réalisation. Donc là c'est un très grand format. J'ai fait celle-ci avec une base de peinture acrylique de chez Action comme toujours. Avec plein de petits papiers, plein de petites choses. On peut toujours décoller comme ça, du découpage, des peintures perlées de chez Action. Donc ça c'était sur le thème de l'océan tout simplement. Et puis j'ai fait aussi cette page sur le thème de la forêt, pareil avec une base de peinture acrylique. Là on peut soulever ici, il y a un hibou derrière et plein de choses de chez Action et de chez Temu, et je crois que c'est tout. Et c'est tout pour mes réalisations de ce mois-ci. Je suis trop contente. Vous allez encore voir des pages de collage, de scrap, etc. de choses qui changent un peu. Moi, je suis en train de découvrir plein de choses en ce moment. J'ai passé un super mois de colo, de loisirs, de scrap, etc. J'espère que vous aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog. Ciao!